Privilégié, Ouais, on fait, c'est un privilège d'être juste nous deux avec toi. c'est sûr. Comment ça s'est passé pour vous, cette dernière sphère? Ben, pour moi, ça a été l'ombre de ma sphère. En tout cas, j'ai l'impression parce que j'ai eu beau lire, relire, je suis dans l'obscurité, c'est l'ombre de ma clé 11. Ben, je suis dans l'obscurité parce que c'est comme si j'ai pas pu rendre ça aussi concret que les trois autres ombres. Tu sais. Hmm. J'ai de la difficulté j'ai l'impression d'être dans l'obscurité, mais en même temps, j'ai l'impression aussi d'être dans le don, qui est l'idéalisme. Et puis, ben, c'est un peu la confusion, mettons. C'est un peu la confusion. Je vais t'aider à repérer, mais c'est Oui, vrai que c'est une clé qui est plus qu'on voit dans l'ombre. Tu vois, qu'on voit dans la profondeur de l'ombre, tu vois, parce que c'est une clé où l'ombre est plus intense. Du coup, on voit à quel point elle est là, quand elle est là, tu vois. Mais comme elle est dans l'obscurité totale, et que pour moi, c'est comme si on descend dans un puits, tu vois. T'as plus oui, du oui. tout de visibilité, t'as pas de lumière, tout est rudimentaire, tu vois, comme dans la caverne tu vois, de Socrate, où on voit tout en noir et blanc, on voit tout un, un grossi, tu sais, des détails, tu vois, il suffit une petite ombre projetée sur le mur, ça fait un éléphant, tu vois. C'est spécial, hein, tu vois, comme ombre, mais comme c'est une des ombres qui colle à l'ombre complètement, bah, au moins on la voit, tu vois. On OK. la voit quand elle est là, on sait quand elle est là. Mais pas plus que ça, tu vois, je veux dire, elle te donnera pas d'autres éléments parce que c'est l'ombre par définition, il y a rien dedans, il y a de la densité, tu vois, c'est humide, il y a toutes les peurs archétypales dedans. Ben, justement, les archétypes, j'ai tellement de difficultés à Mm. comprendre. Mon mental voudrait vraiment les découvrir, mais je ne sais pas à quoi ça fait référence. Je connais le sens de archétype, Ouais. mais c'est quoi les archétypes dans ma vie? C'est comme dans le CD, il parle de l'archétype fondamental. J'aimerais ça, trouver mon archétype fondamental. C'est Mm. c'est quoi, tu sais? C'est une J'ai bonne, l'impression de tout. c'est un bon sujet de cours pour la Oui, cantine. hein? Oui. Oui, non, chaque ombre, c'est un archétype, chaque don, c'est un archétype, chaque CD, c'est un archétype, tu vois. Et puis, est-ce qu'on peut L'archétype, mettre le nom qu'on veut oui. sur cet archétype-là, Ah au non, fond? non, Non? c'est en lui-même l'archétype. Tu vois, OK. l'obscurité, c'est un archétype qui fait que ça donne certaines caractéristiques, tu vois. C'est l'archétype de la caverne, tu vois, OK, où OK, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça fait peur d'être dedans parce qu'on n'a pas la lumière, mais c'est tout ce qu'on sait. Du coup, OK, c'est la zone de confort, par définition, mais OK. celle qui est la plus serrée, tu vois. OK. Donc, puis où est-ce qu'on trouve, ben, l'idéaliste, c'est l'idéaliste, j'imagine, l'archétype, c'est le même Oui, nom, oui, oui. mais pour l'obscurité, la caverne, ça fait du sens, là, Mm. quand je l'apprends. Mais où est-ce Mm. qu'on peut apprendre ça? Où sont les archétypes de nos... Ouais, non, on peut pas, hein. On OK. les déduit dans les textes. Moi j'ai Ah, cherché un peu, OK. mais c'est pas écrit noir sur blanc, tu vois. D'accord. Et je pense que on sait qu'on peut regrouper quelques archétypes des clés sur des archétypes qu'on connaît. Tu vois, Oui. il y a le Ouais. sage, le magicien, le clown. Enfin, après, il y Alchimiste. a des mots, voilà. On peut les regrouper avec ça. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec les archétypes. Du coup, il y a des mots qui Ouais. sont Ouais. différents, tu vois. Jung, il a beaucoup travaillé. Et oui, ça peut être un bon sujet, hein, de ramener les choses à quelque chose de plus connu, tu vois. Oui. Écrit. Oui, c'est ça. Mm. Super. L'idéaliste, c'est la lumière en nous,
tu vois, de voir la lumière en toute chose. C'est ça, l'idéalisme. Mais j'ai l'impression d'être dans cette lumière-là, mais Ah en même oui, tu l'es. temps, je Tu es dans probablement. l'ombre, tu es forcément aussi dans le don. OK. Tu vois, on Oui. peut pas être que dans l'ombre, on peut pas être que dans le don. Les deux facettes sont là. Oui, ça dépend de l'intensité de la présence, Oui, finalement. ça dépend de ce que tu vis, qu'est-ce qui est actif en toi. Quand t'es pas bien, bah, c'est l'ombre. Quand t'es dans cette respiration, surtout qu'il y a des clés comme ça avec ces deux spectres qui sont très différents. Tu vois, il y a des clés où l'ombre, c'est une fréquence et la version meilleure, c'est le don. Mais il y a des clés comme celle-là, en l'occurrence, où l'ombre et le don sont des substances différentes. Tu vois, c'est une chose d'être dans la caverne, c'est une chose d'aspirer à quelque chose de meilleur, de vraiment lumineux. Tu vois, Oui, oui, oui. c'est pas du tout la même énergie. Tu vois, même s'il y a quand même une continuité. Parce qu'une fois qu'on est sorti Oui. de la Et, caverne, on trouve. Hmm. oui. Très bien. Et toi, Blandine? Mm. Alors cette semaine, j'ai eu l'impression d'avoir très peu travaillé et puis je ne t'ai pas envoyé de mail, j'ai pas eu le temps. Mais malgré tout, je pense qu'il s'est évidemment passé des choses. J'ai lu donc ma sphère, ma clé de la sphère numéro 4 et c'est la clé 41 qui est une clé, là, elle me fait l'effet d'une baguette magique. C'est un peu, il y a quelque chose de magique. C'est une clé dont l'ombre me parle beaucoup. Je la connais très bien. Je pense que je baigne dedans depuis toujours. C'est Oui. l'ombre du rêve, parfois de la dépression, enfin oui, du vide ou de la coupure avec le réel quelque part. Donc ça, c'est quelque chose que je connais bien. Et son pendant, qui est peut-être le don, c'est enfin, moi je la vis comme ça je comble des vides en fait. Euh, en créant du lien, en essayant, oui, c'est ça, de combler du vide et je suis toujours projetée vers le futur ou alors je trimballe avec moi toujours le passé. Mais quand il s'agit de combler mes vides dans l'instant présent, là, j'y suis pas du tout. Pour moi, c'est douloureux, c'est pas possible, je sais pas quoi faire, je m'auto-censure en fait, j'y vais pas. Donc il y a C'est toujours intéressant, hein. une fuite en arrière, en avant, une fuite vers Mm. l'autre Mm. avec une création de plein de choses pour boucher les trous, mais quand il s'agit vraiment d'un retour à soi, de l'immobilité, là, je sais pas ce qui se passe, mais un trou noir, enfin, j'y suis pas, quoi. Oui, c'est très juste. C'est une chose de, de vivre une des ombres avec l'autre, c'est une chose de le vivre pour soi. Mm. Tu vois, quand on est face à l'autre et il nous active, ben, on va projeter ça sur l'autre, il va y avoir une dynamique, mais c'est une chose quand on est vraiment face à nous-mêmes, tu vois. Quand on est face à nous-mêmes, là c'est plus compliqué, tu vois. On essaie toujours avec nos ombres, en fait, on comble les trous, on gomme, on fait plein de choses, mais quand ça nous rattrape, là, c'est plus compliqué, on peut pas, tu vois, parce que on est là pour évoluer, en fait, l'ombre nous attrape, tu vois. Euh, mais c'est intéressant comment tu dis combler des vides, et c'est vrai que cette clé se projette dans un sens comme dans un autre. Toi, t'as quelle ligne? 6. 6, voilà. Du coup, c'est sûr que les deux se projettent. Tu vas plus vite que la musique avec la 6. Et, et tu vas avoir tendance à te projeter aussi dans l'avenir quand tu as la possibilité d'avoir une projection possible. Tu vois, quand il y a possibilité pour toi d'imaginer un avenir, tu vas pouvoir avoir cette fuite vers l'avant. Si tu n'as pas, il se peut que tu te projettes en arrière, tu vois, dans ton passé. Et c'est des projections à très long terme, c'est-à-dire quand je construis quelque chose, c'est pour les 20 ans qui viennent. Je me projette vraiment Ah, très loin, vraiment ah, très c'est loin. génial. Mais Et c'est cool. le présent est problématique. Hmm, Le temps est très détendu, en fait. hmm. Euh, que Oui. ça soit fait le lendemain ou dans 20 ans, c'est pas grave, c'est pareil. Hmm, Et hmm. c'est problématique. Ouais, je vois.
Oui, Et c'est intéressant parce que tu peux jouer avec cette clé pour t'entraîner à te projeter dans la journée, tu vois, te projeter dans le temps, mais à court terme. mm, C'est la même démarche, tu vois, c'est la même démarche, sauf que voilà, tu vas te dire, le matin, tu vas t'asseoir et tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui me perturbe dans l'après-midi? Je vais me projeter, je vais me connecter et qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Tu mets toute ton attention comme si c'était dans 20 ans, tu vois. Et après, je pense que tu le fais par fuite, tu vois, tu le fais parce que c'est assez loin pour que ça vienne pas te chercher de poser des actions, tu vois, c'est le côté fantasme pur, tu vois. C'est une chose de faire ça, c'est une chose de te projeter pour agir, tu vois. En fait, tu te projettes dans 20 ans, tu vois un tableau de toi, j'imagine. mm, Tu ramènes le tableau plus proche, 10 ans, 5 ans, 3 ans, tu vois, un an, 2 mois. mm, Et tu vois un petit peu, bah voilà, pour arriver là, bah, ici, j'ai déménagé, ici, j'ai changé de boulot, ici, j'ai fait ci, tu vois ce que je veux dire? Même mm, si ça reste de la projection, mais ça ouvre des pistes dans ta tête. Et à force de le faire, bah, ça va être très rapide, en fait. Tu auras l'impression que tu t'es projeté dans la plus journée vite. d'un Mm, coup, tu mm, vois? Mais en fait, mm, tu fais le même process, tu te projettes loin, ensuite tu te ramènes. mm, Et évidemment, voir pourquoi du comment, le pourquoi du comment de cette projection, tu vois, pourquoi tu as besoin de te projeter et utiliser cette énergie de projection pour, euh, pour créer. Parce que la ligne 6 elle est dans l'intention, elle pose des intentions, elle crée, tu vois, mm. elle crée des possibilités. Et, et là, il manque la pièce, je crois en moi, je crée ce que je veux, tu vois, et je vais le créer maintenant. Comme ça, je peux vraiment le vérifier. Dans 20 ans, tu l'aurais oublié, tu vois. Là, tu peux le faire. Là, tu peux le voir sous tes yeux, tu vois. Mhm. Tu Et ce qui jongles est... avec ça. Oui. Mm. Et alors, est-ce que c'est cette clé 41? Mais ce qui me plaît, c'est de projeter ou de, voilà, d'imaginer, de créer. Mais une fois la chose réalisée, c'est plus du tout intéressant, en fait. Le but ne m'intéresse pas. C'est vraiment la projection, le rêve, Mm. la construction, le projet. Voilà, le projet m'intéresse, Mm. mais pas sa réalisation. Ça, c'est pas intéressant. Mm. C'est pour ça que tu te projettes loin. Parce que Mm. tu as le temps de rêvasser, parce que voilà, il va pas s'épuiser. 20 ans, c'est long. Mm. Mm. Mais oui, oui, parce que tout dépend comment tu utilises cette clé. Quand tu vas l'utiliser dans le concret, elle va avoir une autre dynamique, Oui. tu vois. Donc j'essaye d'utiliser son pendant, donc la clé 31, pour essayer de ramener des choses concrètes et reprendre mon pouvoir en fait. Et là, Oui, c'est vrai que mon travail me donne des occasions donc de reprendre le pouvoir, de m'affirmer et oui, de faire, parce que là, c'est le monde réel. oui, Et je le trouve néanmoins violent. Le mot qui me vient, c'est que dans le concret, je suis désillusionnée. Et je trouve ça oui, intéressant comme oui, mot. C'est une perte oui, d'illusion. Mm. oui, parce on est en plein illusion quand on rêve. Mm. Et tu joues avec l'illusion parce que je sais plus qui le disait, je sais plus quel sage le disait, ça se trouve même Richard, il se peut. Euh, Mais non, je pense que c'était Steiner. Il disait on est autant dans l'illusion dans le jour, pendant le jour quand on rêve pas, quand on est Oui. voilà, Mm. que quand on rêve la nuit. Tu Mm. vois. Enfin, il Mm. le disait à sa façon. Mais pour dire on est autant dans l'illusion réveillée que quand on dort. C'est le même rêve. On est Mm. toujours dans le rêve. Mm. Sauf que voilà, ça prend des dimensions différentes. Mais du coup, tu joues avec la clé du rêve pour créer
tu vois, des choses palpables dans ton rêve, tu vois, comme un gamin qui crée des choses dans son rêve, qui s'imagine des dragons, qui volent, que machin, bah, tu crées ça dans la réalité. Mm. Parce que tu as cette capacité, tu vois, pour de vrai. Oui, oui, Et, et tu peux jouer avec ces désillusions. Je, je vais créer quelque chose que je vais pouvoir digérer, que je vais pouvoir goûter à la petite cuillère, tu vois, tranquille. Mais je vais quand même le créer. Ne serait-ce que c'est des illusions, je vais la goûter pour de Mm. vrai, tu vois. Parce que elle t'invite, en fait, d'aller là-dedans, Mm. tu vois. Mm. Et là, je traverse ça. Je vis ça, la clé est là, elle me provoque ça en moi, c'est par là que ça se passe. Comment je confronte ça dans ma vie, d'être désillusionné par quelque chose. C'est une des pistes là tout de suite, mais on Oui. reparle. Mm. Super. Alors, Après, il y a eu d'autres, oui, j'ai eu d'autres ombres. oui. Pour moi, elles étaient plutôt rattachées à l'ombre du défi. Hmm, Le rapport à la nourriture, à mes enfants, c'est la clé 27. C'est hmm, mon défi. Et voilà, parfois les ombres, je les rattache plutôt à d'autres clés hmm, que la quatrième sur laquelle on devait travailler cette semaine. hmm. Mais Et c'est j'avais là une... où ça se joue, hein, Blandine, parce que les autres ombres viennent te chercher, je vais dire des autres, les ombres des autres viennent te chercher, et c'est là où euh, cette clé 41 te dit, je veux pas me trouver à cet endroit et défier ce qui m'arrive. Du coup, je me projette, tu te projettes ailleurs, t'es plus là, tu vois. Et en travaillant ta clé 41 pour te projeter dans, je vais dire, je suis dans le moment présent avec ma 41, je me projette dans l'autre, dans les énergies, mais dans le moment présent, je bouge pas, je suis dans mon corps pour justement créer une projection de ma vie avec mes gamins, tu vois, avec ma vie qui se réalise en ce moment dans le présent. Je projette, je crée la possibilité d'une vie meilleure, tu vois. Mhm. Parce on peut imaginer des choses, on peut créer des choses dans l'instant quand on se projette, mais si on bouge pas dans l'avenir, dans le présent, si on n'agit pas sur le présent, c'est juste des fantômes, tu vois. C'est dans le présent qu'on crée le Mhm. futur, tu vois, et à chaque fois, on le crée. Et du coup, ta clé vient, tu sais, les ombres des autres viennent pour que tu restes et que tu confrontes l'illusion de cette réalité ou la réalité de cette illusion. Comme tu Et une question, je pense avoir la réponse, mais j'aimerais, voilà, ta lumière. En activant nos clés, on modifie beaucoup de choses en nous, on impacte l'ADN peut-être. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on modifie aussi l'ADN de nos enfants en même Oui, temps? Donc, il y a un rééquilibrage relationnel avec oui, notre entourage quand on oui, travaille sur nos clés, oui, j'imagine. complètement, complètement. Je sais plus si je l'ai mis dans les diapos, mais il me semble si je l'ai pas dit. Euh, en fait, quand on agit dans le moment présent, quand on est dans notre corps, on confronte vraiment l'ombre qui nous arrive là sur le coup, ben, le processus quantique fait que des liens de ce qui nous arrive dans le présent, parce que c'est pas pour rien qu'on est confronté, c'est des liens avec le passé qui nous reviennent là. Bon, faut se libérer, tu vois. Le fait de guérir dans le présent, bah, ça va libérer le passé, ça va libérer toute la ligne de temps, tu vois. Et sur la ligne de temps, bah, il y a nos gamins, il y a le transgénérationnel, il y a plein de choses. On se rend pas compte, hein, sur le coup. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps d'observation pour voir un peu comment ça bouge. Mais, mais on guérit et nos relations avec nos enfants, même leur trait de caractère et tout, ça change. Mm. Il y a des personnes qui disparaissent dans notre vie parce que des vieux amis qui, voilà, qui étaient accrochés encore à notre ligne de temps. Et nous, on change, bah, ils changent. Soit ils sont obligés, les personnes autour de nous, de changer pour nous suivre, soit ils disparaissent de notre temps, de notre perception. Enfin, et voilà, on se sépare, il y a quelque chose, voilà, qui se passe.
Mais oui, et c'est vrai qu'avec les enfants, c'est d'autant plus visible, tu vois. Oui. Si on est concentré sur nous, tu vois, si on est concentré sur nous-mêmes et qu'on le fait pas pour les libérer eux, même si on sait que ça arrive, on l'oublie. On l'a mis quelque part sur un post-it, pense bête, et après on l'oublie, on est très focus sur nous, tu vois. D'accord. Mais oui, tout, il y a plein de choses qui se libèrent, hein. C'est ça qui est incroyable, tu vois. Et ça agit sur nos gènes. On ne change pas les gènes, on ne change pas notre ADN. C'est parce que l'ADN, il est comme il est, avec les gènes qu'on reçoit, tu vois, à la naissance. On change l'expression des gènes, Mm. tu vois. C'est de l'épigénétique. Et c'est marrant parce que c'est mon premier cours hein, de jeudi. Jeudi, j'ai fait un cours là-dessus. Et, et on change, en fait, tu vois, nos gènes s'expriment. Par exemple, le gène du fantasme, disons que ça existe, parce que ça existe. Bah, ce fantasme-là, au lieu de te projeter dans 20 ans, bah, il va s'exprimer autrement. Parce que là, il s'exprime comme ça, tu vois, parce qu'il a été conditionné à s'exprimer comme ça pour que tu fuis la réalité dure que tu endurais, tu vois, petite. Maintenant, tu n'as plus besoin de le faire, bah, il va changer son expression. Ça va s'exprimer autrement. Tu vois l'idée? D'accord, oui. Et l'expression des gènes, bah, c'est toute, de la transmission, en fait. Les gènes, tu vois, ce que nos parents nous ont transmis, bah, ça vient de leur comportement, comment ils ont réagi dans leur vie. Bah, tout ça, ça s'est transmis dans nos gènes, c'est dans l'expression de nos gènes. Parce que c'est pour ça qu'on confond l'hérédité et l'épigénétique, parce qu'on se dit, bah, pourquoi moi, par exemple, c'est un exemple réel, je parle. Moi, surtout avec 2012, avec tout ce qu'on racontait, tu vois, et tout ça, ben j'ai ancré cette idée, cette peur d'avoir un stock alimentaire, j'ai ma petite pièce, je suis contente, j'ai toutes sortes d'étiquettes, c'est, c'est, c'est mon truc, tu vois. Mais quand je regarde dans l'expression de mon gène, ben, mes parents ont ça. Mes parents ont vécu comme ça, et ils faisaient des conserves, tu vois, il y avait le communisme, on ne trouvait pas eux, leurs parents aussi, tu vois. Et ça, c'est l'expression d'une gêne. C'est pas un gène en lui-même, mais c'est le fait d'avoir manqué, d'avoir faim, eu faim et d'avoir prévu tout ça. Ben ça, c'est transmis, tu vois. Ou la façon je sais pas, de subir une peur et toutes ces choses-là, ça fait partie de l'expression des gènes. Et quand l'expression des gènes change, et que, bah, l'expression des gènes de nos enfants change, tu vois, Mhm. parce que ça les influe, parce qu'ils sont plus obligés de, de récupérer cette charge, tu vois, qu'on leur transmet. Ils la reçoivent plus. Du coup, ils sont plus proches de ce qu'ils ont à vivre hein, dans leur bagage, tu vois. Ils sont plus libérés de ce surplus de transgénérationnel. Il y a un truc qui se libère, tu vois, qui se dégage. C'est beau ça comme phrase, hein. Ils sont plus proches de ce qu'ils ont à vivre. J'aime Oui, beaucoup. oui, ouais, ouais, c'est sûr, hein, parce que en fait, on se rend pas compte à quel point on a vécu jusqu'à, je sais pas, 40, 50 ans, ou voire plus, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est ça que les clés font. Elles nous libèrent par en se concentrant sur le moment présent, sur le corps. Ben, en fait, on dégage, on laisse partir tout ce qui ne nous appartient pas et on devient nous. Mm. On arrête d'être quelqu'un d'autre. C'est ça notre potentiel, c'est de devenir nous, tout simplement. Ouais. On n'est pas meilleur, hein, on est juste nous-mêmes. Et Et forcément, on est meilleur parce qu'on est là. la vie devient meilleure. Oui, tout devient meilleur. Ouais. Parce que parce qu'on attire après, on attire tout ça. Tu vois, quand on est nous,
en phase avec notre mission, avec nos gènes, avec notre ADN, avec toutes ces ouvertures, bah, tout répond petit à petit, hein, c'est pas d'un coup, parce que mais oui, oui, c'est. Et, et après, c'est sûr que on prend goût, parce que quand on goûte à ça, tu vois, et que tu vois que tu n'as pas besoin de te projeter dans 20 ans, que tu poses une intention, tu te projettes à demain, tu as envie de ça et que ça arrive, c'est, c'est le rêve absolu, non? Mm. C'est génial. Mm. Très bien. Alors, mes diapos sont pas loin. Voilà. Alors, cette sphère destinée, nous pensons souvent à ce que nous sommes ici pour faire. C'est notre, notre but, cette sphère, c'est vraiment notre but sur Terre. C'est la qualité de notre conscience. Plus on est ancré dans cette sphère, plus on est présent dans le moment présent, mais aussi dans notre conscience. Et on crée de la chance parce que cette sphère, c'est la sphère, son énergie n'est pas comme les deux premières qui sont là tout le temps avec nous. Cette énergie vient dans des moments importants. Elle est là à chaque fois qu'on se décale de notre destinée, on va dire comme ça. Euh, Pas beaucoup, je vais dire de beaucoup, pas, pas juste un petit degré, parce que des petites déviations, la vie, c'est normal. Mais quand on prend un pli qui se voit bien créé, qui risque de vraiment nous dévier de notre destinée, bah, cette clé s'active. Voilà, elle va venir nous chercher, elle va venir par des événements en général ou relations parce que c'est au même endroit, la même sphère en rouge. Et les deux sont valables pour nous rendre vigilants et revenir en axe en fait. Et c'est une dynamique bien plus différente que les autres. Voilà, c'est pour ça que c'est pas évident de la voir parce que c'est un peu pour moi quand j'ai une image pour chaque sphère, hein, pour cette sphère, je vois le cheval de Troie parce que elle elle est cachée dans le cheval et elle rentre dans notre système par notre logique. Et après, voilà, il y a le gros changement, il y a la grosse surprise, il y a des choses qui nous chamboulent, il y a plein de choses pour que de l'intérieur agisse. Elle, euh, agit de l'intérieur. Ça, c'est très important parce que, par exemple, l'évolution, c'est souvent de l'extérieur que ça se passe, mais elle, c'est de l'intérieur. Ça veut dire qu'elle a mis toutes sortes de choses en place autour de nous pour créer de la frustration, de la désillusion, comme Blandine, de choses comme ça. Et à un moment donné, ça va faire tellement effet de l'intérieur parce qu'on n'en peut plus, ça agit trop de l'intérieur, que de l'intérieur, on a envie de changer. Et évidemment, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur, mais c'est pas les choses à l'extérieur qui changent vraiment, hein, même si on peut le croire. Les choses à l'extérieur, c'est un peu la dernière, la cerise sur le gâteau ou la dernière goutte, et en général qui fait déverser le vase et tout ça. Mais elle, elle vient vraiment chercher cette dynamique à l'intérieur de changement. Donc, apparaît à des moments importants. Euh, et elle est cachée dans notre ADN et elle fait révéler ce contenu parce que c'est notre destinée, vraiment notre programmation haute, notre but, voilà. Et elle est révélée quand on est un peu prêt, on va dire comme ça. Et pour être prêt, ben, en général, on subit des choses. C'est pour ça que les dynamiques de cette clé sont plus coriaces que dans l'évolution, hein. C'est les burn-out, les deuils, les séparations, les choses plus hard. Conçu pour être débloqué par les défis dépassés de la vie. Plus on dépasse les défis dans l'évolution, plus
on s'y habitue quelque part à la destinée. Elle vient moins nous chercher par des choses trop fortes. En fait, quand vous avez des choses trop gros à vivre, des choses trop conséquentes, des gros trucs, c'est parce que vous avez pas pas dépassé les challenges quelque part. Moi, par exemple, bah, j'ai été challengée, mais à chaque fois, je repoussais jusqu'à un moment où la destinée, elle a dit, hop, 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 on rectifie tout ça, tu es en train trop de décaler, on t'envoie un truc beaucoup plus gros pour tout rajuster. Voilà. Plus c'est gros, plus ça montre qu'on a pris du décalage quelque part. Mais c'est pas obligé que ça soit trop grand, hein. Si on dépasse les challenges régulièrement dans l'évolution, elle vient rectifier des choses, mais ça reste, vous voyez un peu l'idée. Conçu pour être débloqué, donc il émerge euh, progressivement au cours de notre vie alors que nous traversons des percées et des transformations. Après une percée de destinée, quand on a changé, vous allez vous noter un peu les événements importants de votre vie, parce que à tous les coups, c'était elle aussi active dans le coup, c'est évident. Et vous allez voir qu'il y a un avant et un après. Après chaque percée de destinée, on change. On change, on bouge, on saute sur une autre ligne, on change. Même si sur le coup, on ne le voit pas, mais après, quand on déroule le fil du temps et qu'on se voit faire un an après ou 6 mois après, on voit vraiment la transformation. Elle est là pour faire un cycle complet, hein. Voilà, elle finit le cycle des quatre et les clés, on les vit par cycle, vous voyez. Et voilà, quand on change par exemple de travail, ben forcément, on enclenche la destinée pour commencer un autre cycle avec une autre œuvre de vie, avec les challenges, vous voyez. Et pareil avec les relations. Représente l'essence de notre humanité, de notre belle banalité, de notre amour d'être vivant à l'intérieur d'un corps physique. Parce que le but d'un supérieur, comme on l'appelle dans les clés, notre destinée, la mission, ce qu'on veut dans la vie, c'est juste d'être vivant. C'est juste d'être. On n'a rien à faire d'extraordinaire. C'est juste d'être et suivre ce que la vie nous donne, être à fond dans le truc, mais on n'a pas à chercher quelque chose d'extraordinaire pour être dans une destinée où, voilà, la destinée, c'est pas une direction. La destinée, c'est pas un endroit, voilà, c'est un état. C'est un état de conscience où on est là, pour de vrai. Dans notre corps, dans notre vie, on vit les choses. L'ombre de cette destinée nous empêche de vivre les moments de notre but. Voilà, l'ombre, par exemple, le fantasme de la 41 t'empêche de te connecter à l'anticipation et mettre en place des choses qui te viennent de l'avenir. Le, L'obscurité, pour Germaine, t'empêche de révéler ce goût à cet idéalisme, mettre en place des choses pour que le monde soit meilleur. Et en se challengeant, en allant dedans, ben, on peut activer ce but. Moi, j'ai la clé 7 dans la destinée, c'est la clé de la séparation, guidance, vertu. Ben, les séparations, le fait de trop, euh, enfin, l'attachement en général, parce que c'est les deux facettes, m'ont empêché de vivre cette guidance, de me guider dans la vie, d'aller en France, par exemple. Bah, et une fois que j'assume cette séparation et que je l'utilise au bon moment et que je ne me sépare pas n'importe comment des rêves et des choses, que je me sépare des bonnes choses qui m'empêchent de prendre la bonne direction, là, ça fonctionne différemment. L'ombre est là pour être utilisée au bon moment. L'énergie de l'ombre nous empêche quand on l'utilise mal, mais quand on l'utilise bien, elle nous aide. Ensuite, on est où?
La stabilité de base consiste à être capable d'agir. On parle de stabilité parce que le chemin qui relie la sphère du rayonnement avec la sphère de la destinée, ces deux clés partenaires, s'appelle stabilité centrale. On stabilise notre génie et on se stabilise dans la vie. Voilà. Et pour se stabiliser, ben, on a besoin de vivre des tris, de secousses, des trucs, des changements. Voilà. La stabilité appelle l'instabilité et vice-versa. À l'aise dans le monde, avec une compréhension compatissante de la souffrance des autres, nous ressentons peut-être un sourire intérieur, un épanouissement profond. Quand on est dans le don de cette sphère, c'est une respiration. Voilà, c'est une respiration. On se sent assis vraiment dans notre trône. Voilà, voilà, c'est une énergie comme ça d'assise, d'oser être. C'est la seule clé qui fait ça ici. Enfin, c'est la seule sphère du profil qui donne ça. Et on le sent. Et notre but nous connecte fortement à notre passé, avec notre ADN ancestral et la culture dans laquelle nous sommes nés. Ça veut dire que pour être dans cette stabilité individuelle, bah, forcément, on passe par une stabilité collective, familiale et tout et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être là, lié aux autres et machin. Non, c'est juste que on va aller regarder ses racines, on voit comment elles sont faites, à quoi elles nous relient et tout, et on se connecte plutôt à cette énergie qu'à l'énergie des gens, hein. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ensuite, les dons. Les dons n'apparaissent qu'à mesure que nous nous réconcilions avec notre passé, alors que nous apprenons à pardonner et à accepter ces modèles d'ombre que nous avons peut-être hérités de nos parents et grands-parents. On y arrive. Voilà, c'est vrai que la plupart du temps, on refuse inconsciemment ces héritages. Voilà, on refuse ces héritages, on refuse ces appartenances, on refuse le fait que telle ombre de tel parent vient nous chercher. Mais si ça se produit, c'est que ça fait partie de nous. On les a aussi à d'autres dosages ou à d'autres colorations. Moi, je me suis amusée à chercher, à faire ce regard croisé, parce que je le fais aussi de lecture où je prends les profils de mes parents avec moi et ma sœur, mes profils à moi et mon mari avec les profils des enfants pour voir un peu ce qui bouge, comment ça se relie. Et je me souviens que surtout ado, euh, il y avait des réactions de ma mère, ça me sortait hors de moi, c'était pas possible. Et à chaque fois, elle me disait, mais oui, tu me ressembles, mais c'est pas possible. Et, et quand je regarde un profil, c'était vrai. Elle, bon, elle imaginait des choses parce que voilà, mais elle disait vrai, il y avait des choses qui étaient communes. C'était pas les mêmes clés, mais c'était les mêmes énergies qui faisait que on se reconnaissait au niveau du comportement. Et même si moi, je n'acceptais pas du tout parce que je souffrais de son comportement, ben, je l'avais en moi. Et à partir du moment où je l'ai accepté, que ça faisait partie de moi, quelque chose a changé. Ma direction, ma destinée s'est affirmée. Et moi, je me suis affirmée avec ces failles, parce que ce sont des failles. Ces choses qu'on hérite de nos parents et qu'on transmet aussi à nos parents, quand c'est assumé, ils changent. Voilà. En fait, les choses se transmettent parce qu'ils sont pas reconnus. Mais à partir du moment où on les reconnaît, on brise la chaîne. Parce que les énergies se transmettent pour que le prochain, euh, le prochain qui va les recevoir
les reconnaissent, voilà. Voilà, ils cherchent, ils cherchent la personne qui va pouvoir les voir. Et en général, les énergies sont denses et elles ne transmettent pas si c'est léger, hein, parce qu'elles ne peuvent pas tenir longtemps, elles ont besoin de corps énergétiques. Elles se transmettent vers les personnes qui ont les épaules pour les porter. Et aussi la capacité pour les voir et les débloquer à un moment donné, même si sur le coup, c'est jamais agréable. Quand on a plusieurs enfants, on voit qui prend quoi, qui comment. C'est pas toujours celui qui nous ressemble physiquement ou des choses, hein. On le voit. Lui, il a pris ça, lui, il a pris ça, et pourquoi? Euh, c'est intéressant de voir ces choses. Le CD est la raison de notre incarnation. Voilà. Le CD dans cette clé, c'est vraiment notre but supérieur, de l'âme. Voilà. Moi, c'est quoi déjà? La vertu, voilà. La vertu. Et c'est quelque chose qui nous est cher. Voilà. C'est vraiment notre CD de cœur. Il y en a un autre dans le profil qui est dans le QS. Mais celui-là, c'est un peu la cible lointaine qui nous parle, voilà, à notre cœur et à notre âme. C'est le cœur même de notre génie, ceci dit. Voilà, c'est vers là que notre génie qui est dans le rayonnement voudrait y aller, quelque part, et vraiment, euh, on donne la direction à notre génie par cette sphère et c'est toute notre vie, en fait, qui est guidée par cette sphère, quelque part, dans les grandes lignes. Alors, rappelez-vous, quand vous êtes dans l'ombre, vous ne pouvez pas voir ni le don, ni le CD, ni l'ombre. Ça, c'est quelque chose qui va vous rester parce que c'est toujours dans l'ombre qu'on n'est pas bien, mais qu'est-ce qui m'arrive, comment je vais pas faire, ça marche pas. Et c'est pas dans l'ombre qu'on peut pouvoir. Dans l'ombre, on peut rien faire. Dans l'ombre, on essaie de limiter les dégâts, c'est tout. Et surtout de limiter l'action de l'ombre et de voir pourquoi elle est là. C'est la seule chose qu'on peut faire. De parler avec l'ombre et de dire pourquoi tu es là. Par exemple, moi, avec ces commandes de lecture, j'ai pas aménagé mon planning. J'ai ouvert une journée qui était fériée de demain et j'ai pas mis des pauses, des machins. Du coup, forcément, les gens, j'ai eu 5 lectures dans la journée, enchaînées. Et je me suis posée. Là, forcément, il y a eu une ombre. Soit parce que je croyais pas qu'il y avait autant de commandes. Enfin, il y a eu quelque chose ces jours. Mais dedans, tu peux pas le voir, tu es dedans. Voilà, tu fermes le chapitre. Mais après, oui, après, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je peux même pas m'arrêter, respirer, aller aux toilettes. Je vais pas tenir. À moins que je me métamorphose dans la nuit avec des pouvoirs, extra pouvoirs. C'est forcément un bug. Je vais pas pouvoir. Du coup, euh, je me suis extrait de l'ombre, j'ai laissé passer la chose. Je me suis dit, là, j'ai vu qu'elle est passée, j'ai vu elle risque de me mettre dans un truc pas bon, parce que forcément, elle allait me fatiguer, pas faire bien les choses. Et on peut rectifier les choses après coup. Là, on est dans le don, là, on a vu, parce qu'on peut la regarder, forcément. On voit ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, et surtout ce qu'elle veut provoquer de nous, parce que toutes les ombres ont un but, euh, autour des peurs et on peut rectifier. C'est jamais trop tard en fait. Voilà. À partir du don, vous percevez l'ombre, mais vous utilisez son potentiel créatif. Voilà. En utilisant son potentiel créatif. J'espère que vous aimez. En autonomie, donc, à partir de ce soir, de demain, je vous invite de reprendre parce que moi, je vous ai fait voyager en intensif, en Mountain Rousse, là. Vous avez tout ressenti plus fort pour que je vous explique, pour que je vous accompagne. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus doux. Vous pouvez le refaire
le refaire une par une, à lire, à observer tranquillement pour laisser les choses se faire euh, et activer toute la dimension de la clé. Voilà. Pour la contemplation, prendre l'habitude de le faire minimum tous les 3 heures. Voilà. Tous les 3 heures, c'est le rythme minimum qu'on donne pour ancrer cette habitude. Après, ça devient plus fréquent. Tous les 3 heures, avec une notification, avec quelque chose, vous vous arrêtez 3 minutes. Moi, je vous ai appris de le faire à chaque fois que vous vous trouvez dans une manifestation. Mais s'il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire, si vous ne voyez pas ce qui se passe et tout, parce que c'est toute une habitude, bah, tous les 3 heures, vous le faites. Comme ça, vous ratez pas, en fait. Et vous vous arrêtez pendant 3 minutes et vous contemplez ce qui s'est passé pendant les 3 heures. Est-ce qu'il y a eu des choses? Est-ce que j'ai pensé à des choses? Est-ce que j'ai senti, voilà. Vous évaluez tout ça, vous respirez et vous regardez. Et ensuite, ça va se faire de façon naturelle, en fait, tout le temps. Dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a un décalage, vous allez le voir beaucoup plus rapidement et l'ombre va réduire son effet parce que justement, on l'a à l'œil. Quand on surveille un gamin qui fait des bêtises, forcément, et qu'on on le voit et qu'on lui montre qu'on le voit, il n'ose pas trop s'étaler. C'est pareil pour les ombres. Du coup, elles vont réduire leur effet, elles vont être plus intenses parfois, voilà, parce que elles ont quelques minutes parfois pour s'exprimer, du coup elles vont crier. Mais ça va plus nous faire le même effet parce que on aurait pris un peu cette assurance de parents qui savent gérer les gamins difficiles. Vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va se jouer. Du coup, l'ombre va être plus ponctuelle. Elle va vraiment notifier une ombre, une peur, un truc à faire, un décalage, voilà, ça va être de l'instantané ou ponctuel. Et ensuite, on revient à un état de don et on le sent parce que on se voit faire les choses justes, déjà. Euh, voilà, l'étape 2, c'est de savoir que vous êtes dans l'ombre. Quand vous allez être dans une ombre, vous allez le savoir même si sur le coup, on ne peut pas la définir, vous saurez peut-être pas laquelle c'est, on ne peut pas savoir parce qu'on ne peut pas la voir, mais on saura qu'elle est là. Et ça, c'est une grosse évolution. Étape 3, c'est d'observer la répétition des dossiers. Voilà, vous loupez souvent sur les rendez-vous, euh, vous êtes fatigué souvent à telle heure, vous vous énervez toujours quand vous entendez ce mot. Enfin, il y a souvent des dossiers comme ça qui se répètent et ça va être visible en troisième étape. Euh, et on va commencer à faire la corrélation. Il va y avoir ce regard qui voit les clés se manifester à l'extérieur avec ce qui nous arrive à l'intérieur. Voilà. J'ai peur de, de choper ma collègue qui me casse les bonbons et qui me prend toujours ma tasse à café ou je ne sais pas quoi. Euh, Ça arrive souvent, tous les jours, elle me renvoie, elle m'appuie sur mes ombres. Ben là, je vais voir que j'ai peut-être, c'est l'occasion pour la choper. Quand une fois, je vais la secouer une fois plus dure et après, je passe à autre chose. Et que j'ai peur, en fait, de lui dire. Ça va me montrer ça. Et là, je vais voir cette corrélation, que quelque chose à l'extérieur se passe parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à dépasser, à vivre. Changement et déclic, et à force d'évaluer, de cadrer les ombres, euh, de se ramener dans le corps, il va y avoir ce processus quantique qui va percer des bulles de clarté. Parfois, il suffit d'une minute, même pas 10 secondes, pour capter une information qu'on n'a pas l'habitude de capter dans une situation, pour capter une compréhension, pour capter un changement d'attitude, un mot qu'on n'a pas l'habitude de faire, que, voilà, des choses comme ça.
Et c'est suffisant, hein. Ça change toute la donne. Étape 5, voir les choses plus larges, hein. Là, c'est les éléments d'un cycle et plus on travaille avec les clés, plus on va voir les cycles plus larges. Voilà. Et plus on va voir le cycle commencer, parce que en fait, on est en plein milieu du cycle, on est en plein milieu du phénomène. À chaque fois, bah, voilà, on se fait surprendre presque. On évalue, on voit qu'on était dans l'ombre, mais on est un peu en instantané, voilà. Et plus on travaille avec les clés, plus on voit là l'ombre arriver depuis de loin, avec tous les détails. Et ça ne va pas empêcher d'arriver, parce que voilà, ça fait partie du processus. Elles ont des dynamiques, elles ont des choses à nous faire vivre. Parfois on arrive, parfois non. Et il faut savoir. Euh, voilà, pour votre voyage, c'est tout un voyage avec les clés. Ça va révéler des portes. Voilà. Plus on rentre dans cette dynamique, plus on va ouvrir des portes et on va rentrer dans des espaces où on va changer la dynamique de notre vie. C'est là l'expression des gènes. Et la vie va répondre avec vraiment des améliorations. Parce que à force de voir, par exemple, que j'ose pas dire non à la voisine quand elle vient tous les soirs me demander un peu de café, ou je sais pas quoi, et que je lui dis non une fois, et que le lendemain, je lui redis non, et ne serait-ce qu'une fois, qu'il suffit de dire une fois non, mais tout le processus a changé parce que la vie n'a plus besoin de me l'envoyer, cette voisine, parce que je lui ai dit non. Du coup, elle va chercher autre chose. Et ça, toute la dynamique de notre vie va changer et, et on va enclencher des niveaux en nous. Voilà. On n'aura plus des événements qui venaient juste pour nous montrer qu'on n'arrivait pas, je sais pas, à gérer telle ou telle situation à partir du moment où on montre qu'on l'a géré parce qu'on a géré, tout simplement. euh, on passe à d'autres stades et à d'autres et tout change. Un changement, un chantier à la fois, ça c'est très important de le savoir. Quand on travaille avec les clés, quand on travaille avec l'évolution de soi, on peut pas évoluer de partout. On peut pas construire trois maisons avec la même vitesse. C'est pas possible. Il y a des choses en nous qui sont là, qui sont dû à des traumatismes qui sont sensibles, que voilà, bah, on se sent pas prêt. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est pas que les clés travaillent pas ou je sais pas quoi. C'est que c'est pas encore le moment pour nous. Moi, par exemple, j'ai ouvert mon activité. C'était déjà tout un gros chantier parce que j'avais toujours peur de lancer cette activité. À un moment donné, voilà, j'ai dépassé ces grosses peurs, j'ai lancé mon activité, mais c'était tout un gros chantier parce que c'est pas évident de lancer une activité. Du coup, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, je vais pas pouvoir gérer ma prise de poids après le deuil, euh, ma gestion gamin, machin, toutes ces choses-là, parce que j'allais me saboter. Et je me suis dit, c'est pas grave, je maigrirai dans 6 mois quand j'aurai des clients et du temps et je sais pas quoi. Là, je me concentre qu'à ça. Et je vais mettre en place et je regardais tous mes challenges, tous mes peurs qui font que j'ai peur de développer cette activité, que j'ai peur d'aller vers les gens, que j'ai peur de faire des lives. Vous voyez, j'ai tout concentré sur le chantier. Et régulièrement, les choses de mes dossiers personnels, il n'y avait pas le poids, c'est un exemple, parmi d'autres, revenaient forcément parce qu'ils viennent, ils sont là pour nous faire grandir. Et je leur disais non, non, je sais que j'ai à travailler ça, je sais que c'est fragile, je sais qu'il y a des choses à aller voir, mais je m'en occupe pas parce que j'allais me fragiliser et en même temps fragiliser mon objectif, vous voyez. Du coup, voilà, c'est très important d'être clair sur les chantiers que vous travaillez. On ne peut pas déménager, affronter notre ado qui fait la crise,
réparer les failles dans notre couple, réparer les difficultés dans notre travail, tout au même temps. Ça va pas être possible, on va imploser en vol. On va prendre un seul chantier, on se focus pendant plusieurs mois, les autres sont en attente. Et quand les ombres sur les autres chantiers nous appellent, parce que voilà, et elles savent pas exactement combien de temps ça dure, bon, on le redit. Parce que tout est dans l'intention. On se dit, ben, OK, comme j'ai dit moi, pour le poids, ça attend 6 mois. Au bout de 5 mois et demi, il y a l'ombre qui est venue me chercher. Il disait, mais t'as comme si, tu vas machin, tu vas jamais maigrir. Vous voyez? Et je lui dis, bah, c'est pas grave, je l'écoute pas parce que c'est pas encore 6 mois et ça va peut-être être 9 mois, mais c'est comme ça. Je peux pas entendre l'ombre d'un chantier où je m'occupe pas parce que c'est pas bon. Voilà. Du coup, c'est important d'être clair sur les chantiers en cours et se focus un ou deux chantiers, en gros et un petit à côté, mais pas plus, par période. Laisser les corps énergétiques grandir, ça veut dire que, euh, voilà, je suis pas capable de faire ça. Par exemple, maintenant, l'ombre vient me chercher, il y a des peurs, mais je commence. Et en faisant les choses, en défiant les petits challenges, en machin, ben, je grandis au niveau de mon assurance et après, je pourrais faire le palier suivant. Mais c'est important de passer à l'action, c'est dans l'action que ça se passe, que d'attendre d'être prêt, parce qu'on ne sera jamais prêt, en fait, si on n'avance pas. Et on ne sera jamais prêt de la bonne manière. L'attitude, c'est très important de veiller toujours sur votre attitude, les pensées, la posture, l'émotion, tout et tout, pour justement euh, se rappeler qu'à chaque fois qu'on a une attitude négative, c'est pas à l'instant, hein, parce que tout est dans l'ombre. Mais je veux dire qu'on garde cette attitude, qu'on la nourrit et qu'on se sent nul et qu'on se sent nul toute la journée, qu'on se couche, qu'on se ressent nul le lendemain. C'est trop. Je veux dire, à un moment donné, c'est, comment dire, on nourrit en fait notre ADN de cette attitude négative et l'ADN, il va se serrer sur lui-même et il garde toute sa lumière à l'intérieur. Et plus notre attitude est positive, ok, ben, j'ai mes défauts, ok, j'ai ces chantiers en vrac, mais à l'intérieur de moi, je m'autorise à aller mieux. Je fais un petit geste, je suis contente, j'ai fait ce petit détail, je me félicite, vous voyez. Là, ça respire. L'ADN se déplie, il libère sa lumière, il met en place des choses qui vont justement nous aider. Et le lendemain, on aura des ressources différentes. La clarté, la simplicité, l'action juste, c'est des choses qu'on va retrouver sur le chemin à force de goûter à ces dons. Et il va y avoir des paliers qui vont s'enclencher. Quand on va passer un palier, où ces doses de clarté, de simplicité, d'action juste vont être là, ben, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est un peu comme si on devient plus exigeant par rapport aux bonnes choses. Voilà, on peut plus justement avoir une attitude négative trop longtemps parce qu'on a goûté justement à du bon. Et comme on peut plus, moi, ça me fait penser toujours quand j'étais végétarienne, j'ai été végétarienne très très longtemps, 14 ans, et à un moment donné, j'ai essayé d'être végane, parce que voilà, il y a toujours mieux. Et, et le corps, et je mangeais bio et tout, et le corps s'était tellement habitué à des bonnes choses, entre guillemets, que si je mangeais un truc qui était pas euh, qui était pas dans mes habitudes, mais je sais pas, un petit truc, ça pouvait être un légume, je parle pas de McDo et tout ça, mon corps, et je rejetais direct. Voilà, c'était instantané. J'avais vraiment une implosion dans mon ventre, il le repérait direct. Et c'est un peu ça l'idée. Quand
quand on rentre dans l'espace des dons et qu'on épure, qu'on libère, qu'on laisse tout ce passé, tous ces trucs qui nous embêtent partir, et qu'il y a une impureté comme une ombre de quelqu'un ou même nos ombres à nous qui rentrent dans notre espace, notre système le repère direct. Et on réagit, on devient déjà réactif, ça c'est une chose, si on ne l'était pas. Si on était répressif, qu'on endurait, là, c'est instantané, voilà. Ça s'éjecte de notre système en instantané parce que, euh, parce que le système ne le supporte pas. Il veut pas, en fait, euh, se polluer. Et ça peut être par les pensées, ça peut être l'attitude et tout, voilà. Toute pollution va être saisie très vite et ça va nous faire bizarre. Mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Mais ça va pas. Et avant, hein, on pouvait tourner là-dedans pendant des jours. Je vous invite à relire vos clés. Le mieux, c'est de lire la clé du jour parce que la clé du jour, elle communique avec vos clés. Et la clé du jour est tellement présente dans l'air, dans l'espace, tant que forcément on va se brancher à elle, qu'on veuille ou pas. Et du coup, en lisant votre clé, de toute façon, toutes les clés sont connectées, toutes les ombres sont connectées, tous les dons sont connectés. Du coup, euh, ça, on le sait, par exemple, pour les personnes adoptées ou pour les personnes qui ne connaissent pas leur date de naissance, on peut leur faire n'importe quel profil. C'est un peu difficile à le croire, mais elles peuvent travailler sur n'importe quel profil parce que tout est relié. Euh, et ça me fait penser, Blandine, je capte l'information qu'en fait, avec ta clé 41, tu peux te projeter dans le besoin de l'autre, dans les difficultés de l'autre pour voir les tiennes, tu vois. Si si tu captes quelque chose d'une personne, tu peux te projeter dans son passé, dans sa direction qu'elle prend, et ça va te donner des informations pour toi, tu vois, parce que tout est connecté. Ça, c'est une bonne façon d'utiliser la clé. Alors, les lignes. Les lignes de cette sphère, comme c'est la sphère de la clarté, parce que justement, c'est l'énergie de décroissement des chemins, des carrefours, voilà. Euh, Elle crée du brouillard pour justement qu'on se perd. C'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est quand on se perd, quand on perd tous les repères, qu'on n'a plus le même décor, qu'il y a des choses qui bougent autour de nous, qu'on peut changer de direction parce qu'on se perd et parce que voilà. Mais du coup, elle crée un peu ça. Euh, Quand il y a un manque de clarté dans votre vie, quand vous n'arrivez plus à savoir où vous allez, c'est qu'elle n'est pas loin, cette sphère. Et pour gagner un peu de clarté, ça se passe dans la posture de la ligne. La ligne vous donne un peu la façon de gagner en clarté. La ligne 1, c'est dans les os, dans le corps, dans le fait de bouger, de soigner le corps, d'être le soin de la peau, voilà, ostéopathe, kiné, enfin, des choses comme ça. La ligne 2, c'est dans la posture des fluides, c'est la posture corporelle, la posture psychique. Euh, voilà, je me mets dans la posture de thérapeute pour quelqu'un qui se lance dans le thérapeute, comme si j'avais plein de clients et ça clarifie déjà. Euh, alors, vous êtes quoi déjà? Je- Valérie, voilà. Germaine, toi, c'est comme moi, non, comme une. Du coup, voilà, des soins à ton corps, que tu aimes ton corps, que tu aimes ton rendu, son rendu, ton image, que tu le chouchoutes, tu vois, des choses comme ça. La 2, donc, de Valérie Maud Cécile, c'est la posture. La posture et veiller.
d'être bien assis, bien dormir, enfin avoir le bon matelas, je veux dire, toutes ces choses qui influent sur la posture. Et là, tout à l'heure, dans la lecture de profil que j'ai fait juste avant, parce que à chaque fois, je capte des choses et c'est dommage que je les note pas, hein, mais après, justement, elle avait la ligne 2 en bas et je lui disais, mets-toi au bureau où tu es en train de créer, où tu es en train de lancer ton activité, mets-toi là parce que ça va te mettre dans la posture, par exemple. Le mouvement, la ligne 3, est-ce qu'il y en a par mois? Non. Moi, c'est le mouvement. Moi, il suffit de bouger. De bouger dans le sens où je sors d'où je suis, par exemple à ce bureau, je trouve plus, voilà, et il suffit que je bouge un peu dans la maison, que j'aille tendre les linges, machin, que je me balade un peu, que je mette en mouvement le corps en fait, et ça me clarifie. La ligne 4, il n'y a pas, c'est la respiration. Respirer, voilà. C'est respirer, prendre des pauses régulièrement de respiration. La ligne 5, il n'y a pas. C'est la voix. Les personnes qui ont 5 en bas, c'est utiliser la voix. Parler, chanter, écrire, dessiner, enfin voilà, s'exprimer par la voix. Mais c'est vrai que la voix orale, c'est la plus forte. Il n'y a pas photo. L'écrit, c'est toujours mieux que rien. Mais à choisir entre parler oralement et parler écrit, c'est l'oral. Euh, et la 6 de Blandine, c'est l'intention des cellules. Quelle intention tu poses, tu vois? Euh, est-ce que, par exemple, tu vois tu manques de clarté dans un truc, bah, tu te dis, je, je pose l'intention d'ajuster ce domaine, d'aller mieux dans ce domaine, dans les 3 mois, dans les machins. Tu vois, tu poses des intentions parce que tes cellules vont ancrer ça et ensuite la destinée, elle va te le dire d'une façon ou d'une autre dans tes cellules. Alors, les clés. Les clés. Pareil, comme pour chaque clé, à chaque sphère, on avait la phrase «L'ombre du m'empêche de vibrer mon but de pour atteindre le CD de». Par exemple, pour moi, l'ombre de la séparation m'empêche de vibrer mon but de guidance pour atteindre mon CD de vertu. Et, et c'est vrai que à chaque fois, il y a eu une séparation qui a activé ma guidance. C'est incroyable parce que ça, c'est le paradoxe de la vie. Elle m'empêche, mais en même temps, si j'y plonge, c'est par là que ça se passe. Première séparation, c'était celle de ma sœur. À 7 ans, j'ai vécu quelque chose et d'autres, c'était quand me séparais carrément de la Roumanie, hein, évidemment. Mais en assumant cette séparation, en me séparant vraiment, en assumant que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, j'assume, là, ma guidance a pris un coup. Le deuil de ma maman, en assumant qu'elle est plus là, que je suis en deuil, que c'est dur, que c'est pas, que c'est comme ça, que c'est pas parce que je sais où elle est, et comment l'astral et tous les tralala spirituels, que je souffre pas. Sa présence me manque. Là, la guidance a pris un coup. Et un grand coup parce que j'ai pu ouvrir le cabinet. Vous voyez l'idée. Alors, Blandine, comment utiliser le fantasme au bon moment, au bon endroit pour anticiper euh, ta vie de tous les jours, tu vois? On te ramène dans le quotidien, on te ramène dans les petites choses, voilà, c'est par là que ça se passe, tu vois. C'est par là que ça se passe et tu peux l'utiliser à long terme, à court terme, mais il ne faut pas oublier l'utiliser à court terme parce qu'à long terme, t'es bien calé. Tu sais faire. Voilà. Essaye d'utiliser
des échelles différentes et de te brancher à l'échelle de la semaine, du mois et de voir ce qui vient vers toi. Tu te cales à l'anticipation, tu te connectes et il va y avoir des informations. Tiens, telle, telle réunion va être décalée. T'essayes pas de comprendre, tu vois. Tu laisses faire. Parce que le mental, il va dire, mais non, machin. Et tu testes. Tu testes pour vraiment, parce que c'est vraiment la clé du succès. C'est la clé, la clé des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, hein, cette clé. Toutes les personnes qui réussissent vraiment dans le business ont cette clé, pour te dire. Parce que toutes les informations du futur leur viennent dans le présent, tu vois. Et les informations du futur, de toi, Blandine, dans le futur, ta Blandine, la Blandine, dans un an, vient te donner déjà des informations pour que tu mettes en place des choses pour que tu deviens elle. Tu vois ce que je veux dire? Celle de 20 ans, mais toutes, tu vois. Et ça vient te chercher dans la frustration, tu vois, à travers ta vie, hein, évidemment, à travers les challenges. Et en affrontant tes challenges, tu prépares en fait l'avenir. Et toutes ces informations te viennent et c'est là où tu vas te poser la question, dans quelle mesure où, voilà, je peux la mettre en place à partir de maintenant, mais pas l'information en elle-même, le pas qui mène vers l'information, tu vois. Par exemple, par exemple, moi, j'ai pas cette clé, mais j'anticipe énormément. J'ai activé ce don. Je sais pas comment te dire. J'aime beaucoup cette anticipation. Après, j'ai compris pourquoi, parce qu'il fallait que je sois vigilante pour me protéger et tout, mais ça part toujours d'un truc pas terrible. Mais, et j'ai capté par exemple l'information de l'académie très tôt, mais c'était pas du tout le moment, au jour où j'ai su, de la mettre en place. Je m'aurais écrasé net, tu vois. Mais j'ai dit, tiens, ça vient de futur, je vais faire quelque chose où je vais enseigner, je vais avoir une équipe, tu vois. Je savais pas que ça s'appelait académie à l'époque. Mais j'ai capté l'information. Je dis, qu'est-ce qui me manque maintenant pour arriver là? J'ai listé toute une liste. Faire inviter des gens, tu vois, parler avec des invités. J'ai ouvert Wana Show de l'année dernière. Faire des mini masterclass où les gens me parlaient, machin, pour créer des cours, pour parler d'un sujet, tu vois. J'ai lancé ça et je l'ai fait toute une année parce que juste une fois, ça suffit pas. Tu vois l'idée, Blandine? C'est très important parce que les informations t'arrivent et c'est là où tu peux bloquer parce que elles sont trop grosses. Et elles peuvent pas, elles te demandent pas d'être mises en pratique directe. Elles te demandent juste de lister les étapes et commencer par une petite étape, tu vois. Euh, et donc, se projeter, j'ai dit, et appliquer. Pour toi, comme conseil. Germaine, donc ta destinée, c'est de voir cette beauté, cette lumière dans toute ombre, dans toute obscurité, tu vois. C'est ça ta destinée, c'est de, de voir la beauté de la chose, mais tu peux pas t'imposer de voir la beauté quand elle n'est pas là, tu vois. Ça passe par voir l'obscurité. Parce que c'est vrai que chaque ombre nous donne le pli du don. Ça veut dire qu'on prend le pli du don, mais c'est pas du don, c'est de l'ombre. Parce que, par exemple, l'anticipation, Blandine l'utilise, mais elle va trop loin. Moi, la guidance, mais je me guidais, mais ou je guidais, mais c'était pas le moment. On prend le pli et et de se dire, par exemple, pour cet idéalisme, mais non, ça va, ma vie, elle n'était pas si compliquée, telle chose, c'était pas si noir, tout va bien, tu vois, tu nivelles la situation et tu te dis, j'ai cette capacité de voir le beau, tu vois. Mais
si tu assumes pas l'obscurité, c'est du déni, tu vois, c'est pas de l'idéalisme, c'est autre chose, c'est juste une lueur du don. Donc, aller dans l'obscurité, à petite dose évidemment, mais quand t'es pas bien, bah, je suis pas bien, parce que c'est comme ça. Telle situation de ma vie m'a fait vraiment galérer, tu vois, je l'ai pas accepté. Et je l'accepte toujours pas. C'est ça l'obscurité. Quand on va dedans, on regarde. Pourquoi ces choses-là sont encore en moi? Pourquoi euh, j'arrive pas à faire cette chose avec cette personne, tu vois? Et je regarde. Ben, parce que à tel moment, j'ai vécu ça. Et je l'ai toujours pas digéré. OK? Mhm. Et là, l'idéalisme le vrai va te montrer la voie et c'est là où quelque chose dans ton cœur va s'ouvrir de cette lumière. Mais on peut pas chercher la lumière en détourné, tu vois. On peut pas l'imaginer. Parfois, juste, il y a beaucoup de personnes qui c'est moins visible avec ces clés, mais par exemple, l'empathie, tu vois, ou la compréhension. Il y a des clés comme ça où on s'imagine, parce qu'on prend le pli, forcément, on a cette sensibilité, sinon on n'avait pas cette clé. Et écouter les gens, mais on se perd en fait, et si, on n'écoute pas vraiment parce qu'on s'écoute pas. Et à partir du moment où on s'écoute pas vraiment, on peut pas être dans le vrai. Du coup, faut voir la différence en fait. Est-ce que c'est le vrai idéalisme ou est-ce que j'essaie de pas voir en fait. Je me trouver des repères dans cette obscurité, quand tu vis l'obscurité, quand tu te rappelles de comment ça s'est passé, c'est important que tu trouves des repères parce que tu vois plus et tu peux pas aller sans repères. C'est un petit peu comme si tu te dis, tu vois, la chauve-souris, elle est aveugle, hein, elle est complètement dans l'obscurité et elle va envoyer un son, tu vois, les piou-piou, je sais pas imiter, mais elles sont des sons très aigus qui vont percuter, c'est des ondes sonores, qui vont percuter les obstacles. Ça va leur envoyer l'onde et c'est comme ça, en fait, qu'elles se repèrent. Ben, Mhm. soit ça, que dans cette obscurité, tu te donnes des repères qui font que voilà, que tu te fasses pas mal, tu vois, que tu, voilà, soit c'est tes mains, soit c'est une image, hein. Mais voilà, quand tu es dans cet état, tu te dis, bah, je descends un peu jusqu'au point où c'est supportable, tu vois. Après, je m'arrête. Après, je me stabilise. Après, tu vois, que tu te donnes comme ça des repères pour voir dans cette obscurité. Et plus tu verras, plus tu vas descendre, plus tu vas voir. Parce que tu as vu quand on arrive de la lumière ou d'un espace où il y a voilà, un peu de lumière et qu'en éteint la lumière, on voit plus rien, mais on voit vraiment rien. Et après, nos yeux s'habituent à l'obscurité et on commence à voir. Et toi, avec cette clé, tu as cette capacité de voir là où personne ne voit. Comme Blandine a la capacité d'anticiper là où il y a aucune projection, personne ne se projette, il n'y a pas d'avenir, elle capte. On a tous cette capacité dans notre don de destinée. Moi, je guide là où, pareil, personne ne guide. Et, et donc, euh, c'est important de te donner des repères. Voilà, quand ça enclenche ça en moi, comment je vois dans cette obscurité, comment j'ouvre les yeux, comment je repère et tout ça, et comment je me stabilise. Valérie, avec la clé 23 pardon, complexité, simplicité, quintessence, voilà comment cette complexité s'est passée dans ta vie, dans les moments importants, qui a amené vers cette compréhension de la simplicité, parce que la simplicité, c'est tout un process. Et voilà, qu'est-ce que tu as mis en place pour
euh, pour activer ce don de la simplicité, en sachant qu'il y a de la fluidité dedans pour toi avec la ligne 2, du plaisir et de la maîtrise. Et euh, comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe cette simplicité pour toi? Parce que c'est très personnel. Mode 56.2, distraction, enrichissement, ivresse. Pour toi, c'est dans les moments de changement, il y a quelque chose qui vient te perturber et ça peut être relationnel parce qu'il y a la ligne 2 ou ça peut être à travers des personnes, je veux dire, ou ça peut être à travers des événements qui viennent t'imposer des choses que tu n'aimes pas. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe qui font que tu t'oublies, que tu fais pas plus les choses qui t'enrichissent pour toi. Donc, focus, revenir sur les choses essentielles. Te faire une liste de clarté, de choses qui sont importantes pour toi, parce que comme ça, tu vas pouvoir garder le focus sur tes passions, développer tes passions et chercher du soutien. Quand tu es dans des moments comme ça, que tu as quelqu'un qui peut te ramener dans l'axe. Cécile, 28, Maude, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Maude, c'était distraction. Cécile, errance, totalité, mortalité, 28.2. L'errance te fait perdre le but, donc ça va accentuer, la sphère destinée va accentuer le fait que tu vas pas voir, que tu vas te perdre. Et là, c'est t'appuyer sur ta dimension subtile, sur tes sens, sur tes canalisations, sur ton ressenti, ton intuition, sur des choses comme ça. Euh, où le mental, il se dit, mais non, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'issue, il va te faire tout son tralala, son caca nerveux. Mais plus tu vas te rassembler dans cette totalité de toutes ces facettes, plus tu vas pouvoir voir peut-être qu'une chose, mais ça va être suffisant pour canaliser cette destinée et donc développer ces dimensions subtiles et faire des deuils. Il y a des deuils à faire. J'ai canalisé ça euh, parce que l'errance est connectée à la mort et on se perd parce qu'il y a des deuils qui n'ont pas été fini, enfin, consommer. Voilà. Je parle pas des deuils forcément physiques, ça peut être des deuils d'un travail, des deuils d'une relation, des deuils d'un endroit, voilà. C'est des choses à aller. Alors, pour aller plus loin, la lecture, mais on s'est vu, enfin, on va se voir plutôt. Euh, 4 mai, je l'avais noté. C'est déjà fait. Activation Genius. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez être accompagné en individuel, mais je vous conseille de laisser déjà infuser, refaire un coup. Ça va déjà. C'est quand j'ai fait les diapos tout au début avec le premier groupe, je pensais que ça allait être un atelier théorique, voilà. Mais en fait, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça a été beaucoup plus intense et avec vous, c'est pareil, ce groupe où vous avez vraiment goûté aux sphères, vous avez commencé à activer, il y a eu des choses qui ont bougé. Du coup, vous pouvez continuer à ancrer ça. Et après, vous verrez si vous voulez aller plus loin ou peut-être enchaîner avec Vénus. On va voir. De toute façon, je vous conseillerais, hein. Le but, c'est pas de faire et refaire, machin. Le but, c'est d'avancer sur son processus. Euh, voilà, il va y avoir un atelier d'immersion Vivre tes clés de Vénus que je vais mettre en place en septembre. Euh, je ne sais pas encore comment parce qu'il faut que je règle l'administratif. Parce que la Vénus, quand on descend en profondeur, et si je le fais comme moi, je fais la Vénus en individuel, c'est là où je vais voir si ça va être le cas. Si je la fais vraiment en immersion avec activation des clés, tout ça, euh,
je dois déclarer ça à Gincase parce que je paye 30% supplémentaire. Et du coup, je vais voir. Je vais voir comment je le fais, si je le présente comme ça, si je le fais plus light, ça reste à voir. Euh, bon, il y a l'initiation, si vous voulez vous former, ça, je vous le dis. C'est plus valable 4 mois. Maintenant, dans l'académie, j'ai changé. On va libérer deux, trois choses Mm. euh, pour ça. Comment ça va déjà? Ça Bien. va? Oui, oui, ça va. Très bien. Très Oui, bien. super. Oui. Je vous invite à fermer les yeux. Respirez profondément. Vous allez chercher l'énergie de la terre via des racines qui descendent jusqu'au centre de la tête. Cette énergie remonte par les racines, rentre par les pieds, mollets, cuisses, tout au long de la colonne vertébrale, va dans toutes les cellules, tous les organes jusqu'au bout des doigts. Cette énergie passe entre les deux oreilles, sort par le haut de la tête sous la forme d'une bulle de lumière. Prenez quelques instants pour voir sa couleur. Vous êtes dans votre bulle, au-dessus de votre tête, au-dessus de votre maison, de l'espace où vous êtes, au-dessus de votre pays, continent, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'univers. Vous allez croiser des couches de lumière et des couches d'ombre. Vous allez traverser un espace multicolore sous la forme d'une gelée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au plus loin, une étoile bleue avec un rectangle blanc nacré vous attire fortement. Vous l'approchez, vous rentrez en elle. Votre lumière se mélange à la lumière de l'étoile. Si ce n'est pas le cas, remontez encore jusqu'au moment où vous allez ressentir un plafond de verre au-dessus de votre tête. Je vous demande l'autorisation de déprogrammer certaines choses que je vais lister. Il suffit de dire oui et de télécharger des programmes bénéfiques. Merci. Toujours avec l'intention que cela arrive pour vous si c'est juste pour vous. Nous allons télécharger le don de la guidance, de l'anticipation, d'idéalisme, de la simplicité, de l'enrichissement, de la totalité. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons libérer les conditionnements et les croyances qui ne vous servent plus pour prendre votre destinée en main. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons installer le programme de clarté quand c'est nécessaire, de voir plus clair vos rêves, vos idéaux,
de pouvoir harmoniser le spirituel et le matériel, pouvoir vous aimer pour celle que vous êtes, pouvoir accéder à vos rêves, pouvoir accéder à la personne que vous êtes censé être dans cette programmation, à l'intérieur de vous, avec cette présence, d'oser être, d'oser vivre pleinement et créer la réalité qui vous correspond au mieux. Nous allons télécharger ces possibilités qui se présenteront au bon moment, à votre rythme, pas par pas, avec facilité, sans crise de guérison, fluidité et en douceur. Merci, c'est fait, c'est fait. À votre droite, il y a une porte imaginaire. Quand vous êtes prête, vous pouvez l'ouvrir, mais restez dans cet espace, vous allez regarder à travers. De votre côté, il va y avoir un espace de votre futur, de votre destinée, ça peut être symbolique, qui va se présenter. Cette sphère de la destinée, ce but supérieur va se montrer de façon symbolique avec le symbolisme, la symbolique qui vous est propre. On pose l'intention que ça soit clair pour vous, que ça vous parle. Laissez venir ce but en vous, ce but qui vous appelle pour rayonner dans cette vie, pour être pleinement vous-même. Imprégné de son énergie, toutes vos cellules, si c'est trop symbolique, demandez que ça soit plus clair. Et quand ça le devient, et que c'est OK pour vous, essayez de compacter l'image de tout cet espace qui est derrière la porte dans une petite sphère, comme une bulle à neige. Vous allez capter tout ça dans un objet imaginaire, une sphère que vous allez mettre dans votre poche. Touchez votre poche dans cet espace, vous regardez, vous ressentez sa taille. Ça va vous rappeler tout cet espace en vous, ça va conditionner votre corps de se rappeler et télécharger cette émotion que vous avez vécue dans cet espace et le réactiver à chaque fois en vous. Et
Quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer la porte. Vous imaginez une douche de lumière qui vous ramène directement dans le corps. Et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment ça va? Je... C'est mon maquillage qui dégouline. Vous avez pu interpréter. Moi, j'ai senti beaucoup de dégagement, de nettoyage avec des images très étonnantes, comme mon institutrice de, voilà, quand j'avais 8 ans, donc je sais pas, mais il y avait quelque chose à enlever. Bon, donc des choses comme ça. Et après, arrivé devant la porte, c'est pas moi qui l'ai ouvert, j'étais très accompagnée pendant tout le voyage. Et j'ai pas bien compris ce qui était derrière, en fait. Il y a des bribes, hein, mais je ne sais pas. En fait, comme une lave pleine de paillettes, beaucoup d'eau, un canal et un toboggan avec des bébés, avec des enfants. Et moi, je ferme des portes. Et voilà. Donc, euh, ben Oui. voilà. Le- Je comprends pas. Oui, je vois. Laisse cette image t'accompagner encore jusqu'à la nuit, pendant la nuit, et pendant la nuit, ça va se préciser. Tu as quel âge, Blandine, rappelle-moi? 51, 52 presque. Oui, on est à plus de 20 ans, on va dire. Quand tu avais 8 ans, oui. 40 fois 2, oui. Euh, Parce que tu me parles de 20 ans, je voulais voir s'il y avait un lien avec ce cycle de 20 ans. Tu vois, que tu te Mhm, projettes dans 20 ans, ça veut dire que il y a 20 ans, tu as vécu quelque chose, il y a 40 ans, tu as vécu quelque chose. mhm. Mais c'est plus, oui. Je voulais juste vérifier. OK. D'accord. Mhm. Euh, oui, oui. Laisse, parce que ça va te parler. Oui. Ça va te parler. Parfois, c'est suffisamment symbolique pour qu'on ne comprenne pas tout de suite et Oui. qu'on le comprenne au bout. Mhm. C'est intéressant. Super. Oui, c'était très beau. Il y avait du monde. Il y avait un cheval blanc, un attelage avec comme un Apollon et son Mm. équivalent féminin, en fait, tout habillé en blanc. Enfin, c'était, oui, c'était beau. C'était un peu magique. Mm. Mm. Super. Et toi, Germaine? Mais en fait, moi, ce qui est apparu par rapport à la destinée, c'est un phare qui rayonnait de la lumière, mais beaucoup d'amour aussi. Donc, un phare d'amour et de lumière qui serait un petit peu comme la lumière de Macléons, au fond. Mm. Euh, puis, à partir du moment où on a commencé, j'ai un chat qui s'est mis à venir s'amuser avec mes pieds, à venir sauter sur moi. Alors, ce que ça m'a pas dit, c'est qu'il faut que je fasse tout ça dans le plaisir. Ah, Dans le plaisir et dans le jeu et dans oui, la légèreté. oui, oui, Alors, c'est un complètement. peu le message que j'ai eu là. Mm. Oui, je pense que en fonction de nos cycles de vie, les clés, parce que tu sais, on revit en fait les clés par cycle. Et en fonction de l'âge, en fonction de quand on revit le cycle suivant, bah, c'est plus du tout la même dynamique, les clés, tu vois. Hmm. Si tu faisais, par exemple, les clés il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est pareil pour tout le monde. Bah, tu aurais eu d'autres dynamiques. Maintenant, c'est tout ton parcours, c'est tout ce que tu vis, tu sais, avec la vie dans ton quotidien, ça donne une autre dynamique. C'est pas du tout pareil. Hmm. Du Ouais. coup, la légèreté, ça fait peut-être partie de ce nouveau cycle. Oui, effectivement. Le plaisir et la légèreté Ouais, ouais, super. et la satisfaction et non la culpabilité. Oui, oui, oui. La légèreté, c'est sûr que c'est plus cool.
Oui. Ben, super, on a fini aujourd'hui l'atelier, mais vous n'avez pas fini. Continuez à m'échanger, m'écrire si vous le souhaitez. Euh, déjà être dans l'académie, Blandine. Oui, j'y pense et j'ai raté, j'ai raté, voilà. Non, non, mais ça a commencé à peine. J'ai raté la lecture de profil individuel. Ah, ah, bah, tu me fais Et c'est signe marrant. si tu... Oui, et ouais. j'ai failli m'inscrire pour demain matin et je me suis dit, mais demain matin, c'est trop tôt. Enfin, elle a pas le temps, Oana, enfin, c'est pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, que ta journée de demain était très remplie. Et au moment de m'inscrire, prendre le dernier créneau, que j'ai pas pris, hein, mais je me suis dit, elle va être chargée. Comment elle fait, Oana, pour enchaîner comme ça? C'est bizarre. Et en fait, je me suis pas inscrite parce que c'était trop tôt par rapport à ce soir. Je voulais un peu plus de temps. Ah oui, non, mais j'ai mon agenda, hein, t'inquiète pas. Oui. Tu peux le mettre à un autre moment. Tu me dis si ça t'intéresse toujours, je peux te libérer l'accès toujours à 50%, je suis pas un jour près. D'accord, et ça sera peut-être en juillet alors. Oui, oui, Mais ok, merci oui, beaucoup. oui, pas de souci. Mm. Euh, ben, pour toutes les cinq, si vous pouvez me faire un petit mot à un moment donné de témoignage, comment vous avez vécu, je vais le rajouter dans ma liste. Voilà pour les prochains. Et j'étais très portée par ce groupe que vous avez créé avec vos énergies. Ça m'a connecté à plein d'informations sur moi-même. J'ai dit des choses sur moi, je dis, what? D'où ça sort? Des versions des informations que j'ai pu avoir sur moi, mais avec d'autres intensités. C'était fort aussi pour moi, je vous avoue. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé vos énergies, votre sérieux, votre profondeur, même si voilà, les clés, ben, voilà, c'est tout un processus. On peut pas tout voir en 5 semaines. Vous avez, euh, vous avez vraiment pris la dose homéopathique de cet atelier avec sérieux et je trouve que vous avez bien progressé avec les clés. Voilà. Oui, merci beaucoup Anna. Je t'ai trouvée particulièrement belle et rayonnante ce soir, peut-être grâce voilà, à ton anniversaire, à l'ouverture de l'académie, enfin vraiment très Oui, lumineuse. Donc c'est très très agréable de voilà, de passer ce moment avec toi. Et puis Germaine aussi, voilà, bah, je t'apprécie beaucoup. Voilà, c'est très agréable aussi. Ta présence est très agréable avec ton accent, avec vos accents aussi, ça fait tout à fait voyager. Voilà, moi qui suis toujours dans le lointain, bah, ça me fait voyager, merci. Et merci. merci, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'on soit peu nombreux aussi. Je trouve que c'était vraiment très favorable pour la discussion. Et j'ai beaucoup apprécié aussi tous les exemples personnels que tu as donnés, Wana. C'est vraiment, entre autres, pour le chantier là, que tu nous as parlé tantôt, je me suis dit vraiment, il faut que j'identifie par quel chantier je vais commencer. On ne peut pas tout faire en même temps parce que c'est Oui, on oui. veut, on veut aller toujours au plus vite. Alors, Mm, oui, merci beaucoup pour tous les témoignages et puis pour tout ce que mm, tu as donné, là, vraiment. mm. Merci. Super. Ben, à très vite alors pour l'académie, pour les accompagnements, pour tout et tout. Oui. Ça Oui, s'arrêtera là. À Merci. très très bientôt alors, oui. Merci oui, beaucoup Ciao. à toutes. Mm. oui, à très, très bientôt, J'embrasse. effectivement. Oui, Au revoir. au Ciao, revoir. ciao.